Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi matin et je dois avouer que ces temps-ci, j'ai de la difficulté à trouver du temps pour faire ces vidéos. Parce que, franchement, j'ai beaucoup d'activités, autant professionnelles que dans ma vie privée aussi. Mes pratiques spirituelles, mes recherches, mes découvertes. Ma pensée qui se développe sur plusieurs aspects de choses que je désirais depuis longtemps. Mais, par un heureux hasard, présentement, il vient d'avoir une panne d'électricité dans mon immeuble. Alors là, je n'ai rien d'autre à faire. Mon ordinateur est non fonctionnel. Il n'y a pas de lumière. Je ne peux même pas lire. Donc, je m'approche de la fenêtre et je peux vous faire cette vidéo. Je vais vous faire un petit round-up de ce qui se passe présentement. Bon, j'ai beaucoup d'inspiration. L'inspiration est foudroyante. Vous savez, il y a des moments comme ça où c'est des changements de paradigme. C'est une avancée spectaculaire vers l'avant. On peut être un certain temps à faire des recherches, à faire du surplace, et soudain, ouf, ça donne un grand coup vers l'avant. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe présentement. C'est un grand sprint à tous les niveaux. J'ose croire que c'est dû à ma pratique de nutrition spirituelle, qui rend tout plus clair, qui me rend plus fort, plus léger, plus beau, plus maigre. Je vois vraiment les résultats déjà. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé ce plan et franchement, je suis très heureux de l'avoir fait. Et c'est pas si complexe et compliqué que ça. Bon, c'est très complexe pour l'appliquer et ça demande beaucoup de connaissances. Mais là, les connaissances sont intégrées. Et là, il faut que je les mette en pratique. Au niveau, par exemple, de la photographie. Bon, je vous ai parlé, j'ai acheté du matériel, j'ai acheté des flashs. C'est ça qui me manquait pour avoir des vraiment belles photos dans le style headshot. Moi, comme je vous ai déjà dit, je me spécialise beaucoup dans le headshot, c'est-à-dire du visage jusqu'à la moitié du corps, au niveau du nombril peut-être. C'est surtout pour des sites web, donc c'est très simple, c'est pas... Pour l'instant, je ne peux pas faire des grosses scènes. Je peux le faire, mais je ne suis pas en maîtrise. Donc, je voulais maîtriser vraiment le headshot. Et pour ça, je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment les flashs. Donc, j'ai acheté un petit kit de flash. Donc, c'est 2 flashs qui me permettent d'avoir un fond parfaitement blanc et des images vraiment belles. Ah, je suis vraiment content. Je suis aux anges. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram ou ma page Facebook. J'ai mis les nouvelles photos de moi et de Martha. Vous allez voir une différence. Vous pouvez regarder les anciennes et les nouvelles, et c'est comme 2 mondes. 2 mondes complètement différents. La couleur de la peau n'est pas la même. Le grain n'est pas le même. Et sur toutes les photos que j'ai envoyées sur Instagram, j'étais toujours mécontent. Je me disais, pourquoi il y a du grain sur ma photo? Dans Photoshop, il n'y en a pas. Et je me rends compte maintenant, c'est qu'il y avait un grain quand même. Il était là. Il faut vraiment le savoir, mais il était là. Dû au fait que ayant pas de lumière assez forte, je devais monter le ISO. Et donc ça amenait du grain dans l'image, du noise. Alors que là, avec les flashs, je peux photographier avec le ISO 100. Ça me donne des images crisp. Et donc, c'est tout un changement de vibration, un changement dans ma perception du monde. C'est symbolique. Tout est symbolique dans ma vie. Et je le vois. Je viens de terminer aussi le premier cycle du Maître Rêveur. Maître Rêveur, c'est un livre dont je vous ai parlé qui amène à faire une analyse de nos rêves. C'est pas une interprétation, c'est une analyse au niveau du rôle, de l'expression, de la clarté, des sentiments. Et c'est une série de 21 jours. Donc, là, j'ai complété ça hier. Et je vais recommencer parce que c'est un cercle sans fin. Donc, on recommence sans cesse. Et il nous amène à nous poser des questions sur le sujet, savoir quel est notre rôle dans le rêve. Au lieu d'essayer d'interpréter les symboles, ce qui demande beaucoup de connaissances en mythologie, en histoire,
en archétypologie, ben, on peut tout simplement se dire, hey, est-ce que je suis, c'est quoi mon rôle? Est-ce que je suis actif, passif? Est-ce que j'exprime mes sentiments beaucoup, peu? Et chercher comme ça à faire une graduation, à ce que peu à peu ça donne un rêve plus conscient. Et ça, c'est très intéressant. Pour ceux que ça intéresse, de toute façon, ici, je remets le lien vers mon plan de nutrition 2019 où j'ai mis toutes les références. Vous pouvez vous y référer pour trouver les livres. Et j'ai eu des nouveaux clients qui sont arrivés par le canal, mon nouveau canal, mon nouveau site web, qui ont passé par le formulaire de soumission. Et c'est des beaux clients, des chamans. Donc c'est une école de chamanisme. Donc j'ai 2 chamans présentement. C'est aussi des médiums qui font du Reiki, etc. Donc ça reste dans mon domaine. Et je suis très heureux d'avoir ces nouveaux clients avec un salaire mieux ajusté à mes désirs. Parce que mes anciens clients, mes meilleurs clients en fait pour l'instant, ben, ils sont encore dans un salaire plus bas parce que ça fait 10 ans que je travaille avec eux, donc je leur fais un taux préférentiel. Mais mes nouveaux clients, je les pars à 50$ de l'heure. Donc plus je vais avoir de nouveaux clients, bien, plus je vais avoir d'argent, mais en travaillant beaucoup moins qu'à mes débuts. À mes débuts, je chargeais 20$ de l'heure. Donc je travaillais 2,5 fois plus pour le même montant. Donc ça, c'est très intéressant, c'est en train de se placer. Et je souhaite avoir quelques clients comme ça qui vont arriver bientôt. Et c'est vraiment... L'inspiration est au rendez-vous. J'ai vraiment du plaisir à travailler sur ces projets. C'est de la création de sites web pur. Et puis on commence à zéro. Création de l'image de marque. Et il y a une construction qui se fait. C'est comme... On part avec l'image de marque, le logo, les couleurs, la palette de couleurs. Et puis là, après ça, la structure du site. Et là, on crée le site. Et tout ce qui va avec après, qui est dans les réseaux sociaux, l'aspect de la promotion, les mots-clés. Et donc, je continue de faire des recherches ces temps-ci. Franchement, ça va bien là-dessus. J'ai des bonnes idées. J'arrive à me réveiller le matin à 5 heures pour faire un bon 2 heures de travail personnalisé sur mon entreprise. Moi, la semaine passée, par exemple, j'ai écrit un article sur l'importance d'avoir des bons témoignages et comment recevoir des bons témoignages. Parce que il suffit pas de demander à un client de nous donner son témoignage pour recevoir de quoi de bon, parce qu'en général, les gens ne savent pas écrire. Donc, si je demande à quelqu'un, veux-tu me donner ton témoignage? Ça risque d'être un peu du balbutiement, il va y avoir plein d'erreurs, c'est pas structuré, ça peut pas vraiment me servir. Donc, il y a une méthode. Si ça vous intéresse, vous êtes un travailleur autonome, vous avez besoin de témoignages, allez voir ça sur studionico.biz. Vous allez trouver le nouvel article. J'ai aussi, la semaine passée, continué à ajouter les mots-clés sur Amazon. J'ai pas tout fait mes livres, j'ai fait peut-être 5 de mes livres. Ça demande du temps, de l'attention. Je fais chaque livre individuellement. Mais chaque livre est un peu sur un sujet particulier, les psychédéliques, le bonheur, l'intelligence. Donc je cherche sur le sujet, je trouve les mots-clés, je les installe en arrière dans l'outil. Et j'ai vu des résultats, je suis très heureux. La vente de mes livres a augmenté. Bon, c'est encore à court terme, à très court terme, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire à moyen terme et à long terme. Mais déjà, je vois un résultat. Et j'ai pas terminé le travail. Ça faisait plusieurs semaines que j'avais presque rien vendu. Et là, soudain, j'ai fait des ventes. Donc, c'est sûrement pas un hasard. J'ai réussi à me positionner sur Amazon. Au lieu d'être caché dans un petit coin, puis que ce soit juste des gens qui achètent mes livres, qui ont vu des vidéos ou qui sont venus par mon site web, et bien là, je peux aller chercher un public qui va chercher, par exemple, le livre sur le bonheur. Et là, dans les suggestions, en dessous du livre, mon livre va apparaître. Quand vous êtes sur Amazon, vous voyez le livre et puis en dessous, c'est marqué « Quand un client a acheté ce livre, il a aussi acheté ce livre. » Ou « Quand un client a consulté ce livre, il a aussi consulté ces livres. »
Donc, le but de mon exercice présentement est de me positionner dans ces choses-là, dans ce qu'on appelle les bundles, pour attirer l'attention. Et bien sûr, je vais continuer. C'est quelque chose en cours, un projet en cours qui va donner aussi un article bientôt. Je veux le tester vraiment, voir si ça fonctionne. Parce que bon, là, ça fait 2 semaines, je vois des résultats, mais je voudrais le faire beaucoup plus extensivement avant d'écrire un article sur le sujet. Et là, cette semaine, je me suis laissé inspirer. Je suis allé chercher plutôt dans le SEO, le Search Engine Optimization. Je pensais pas aller chercher dans ce sujet, mais hier et aujourd'hui, c'est ce qui a attiré mon attention. Comment chercher des mots-clés. Dans le fond, ça suit un peu la logique de ce que j'ai fait avec Amazon. Ça a attiré mon attention et je me rends compte que je dois aller beaucoup plus loin. Comment vraiment aller chercher les mots-clés les plus importants? Comment les installer sur un site web ou sur Amazon ou sur YouTube pour aller maximiser les recherches organiques. Donc, les gens qui vont venir sur mon site de manière organique par recherche de mots-clés. Et c'est fascinant parce que dans mon cas, à chaque fois que j'ai une avancée, une compréhension fulgurante, ben, je peux l'appliquer à mes clients. Donc, c'est jamais perdu, c'est du double. Je suis toujours en double. Je le fais pour moi, par plaisir, par passion. Mais là, je développe une habileté particulière que je peux offrir à mes clients. Et c'est très particulier parce qu'il y a peu de gens dans mon domaine qui sont à la fois des bons créateurs de sites web, qui sont des artistes, mais qui sont en même temps spirituels, qui comprennent la spiritualité, qui comprennent la médiumnité, qui comprennent la métaphysique, qui ont une culture et qui peuvent mélanger tout ça ensemble avec une intuition visionnaire même, à la limite. C'est ce qui fait que je peux attirer des clients dans le domaine de la spiritualité. Bon, je peux travailler avec d'autres domaines aussi. Vous savez, je travaille pour Eros et compagnie, un sex shop, mais la majorité de mes clients, ce sont des médiums. Et maintenant, il va y avoir des chamans. Mais les chamans sont des médiums aussi. Ce sont des guérisseurs, des gens qui travaillent dans l'invisible. Et donc, cette spécialisation, elle se fait naturellement. Et en même temps, elle me donne une place de choix. Je deviens comme une référence, je deviens indispensable pour quelqu'un qui veut avoir tout en un. Au lieu d'avoir quelqu'un qui fait le graphisme d'un bar, qui fait le site web de l'autre, mais moi, je peux tout faire. Et puis, je suis entré en contact avec des compagnies qui font justement affaire avec plein de gens, et puis c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'unité dans l'image de marque. Un tel utilise telle couleur avec telle police. L'autre va utiliser une autre police complètement différente avec une autre couleur, des fois une variation de la même couleur. Alors que dans mon cas, il y a vraiment quelque chose de systématique. Et comme vous voyez, moi, je suis quelqu'un de systématique. Je crée un système et je progresse à travers ce système. Je le fais se développer. La nutrition, le programme de nutrition spirituelle 2019 est un système qui prend en compte la nutrition, qui prend en compte la méditation, la pratique spirituelle, mais l'exercice physique aussi, la culture. Parce que je suis en train d'apprendre le latin. Donc, il y a un aspect qui semble n'avoir aucun rapport avec la nutrition, mais pour moi, apprendre le latin, ça me donne plus de mémoire. Ça nettoie ma pensée, ça clarifie mes idées. Et puis ça m'aide à être meilleur en méditation, par exemple. Donc, vous voyez, ça foisonne dans mon esprit et je souhaite que je puisse vous inspirer à avoir une pratique intégrale. La pratique intégrale, pour moi, elle est fondamentale depuis au moins 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai découvert ça quand j'ai lu les livres de Ken Wilber, la pensée intégrale, la philosophie intégrale. Et depuis, ça a toujours été quelque chose de fondamental. Que par exemple, si je fais juste de la méditation, moi je peux avoir des résultats intéressants. Mais si je fais de la méditation et de la musculation, ça va doubler les résultats de chaque côté.
Parce que un va amener de la force à l'autre. Et si en plus, ben, j'ajoute une certaine pensée dans la nutrition spirituelle, un apprentissage de la culture, et tous ces aspects se bonifient et se renforcissent. Donc, si je fais de la méditation, de la musculation, j'ai une pratique de nutrition spirituelle, ben, je vais être encore meilleur en méditation. Si j'ajoute en plus un don vers la communauté, par exemple du bénévolat au niveau communautaire, hein, ça rajoute encore, ça renforcit ma méditation. Et ça renforcit les autres. Je vais être meilleur en musculation, alors que ça, de prime abord, ça semble n'avoir rien à voir le fait que j'apprenne le latin et la musculation. Mais il y a un lien. Moi, pour moi, faire du latin, c'est un peu de la musculation intellectuelle. C'est pas si simple que ça. Si vous l'avez essayé, vous allez voir, c'est pas comme apprendre l'espagnol, l'italien, qui sont des langues tellement similaires. Il suffit d'apprendre des mots, un peu de verbes, puis là, voilà. Alors que le latin et le grec ancien, c'est une structure radicalement différente. La manière de conjuguer n'est pas pareille. C'est l'ancienne méthode, une autre méthode complètement différente qu'on ne retrouve pas en français. Et ça, c'est complexe. Et ça demande, ça fait mal parfois. C'est vraiment comme aller au gym. C'est forcer les muscles, mais forcer le cerveau. Et plus je fais ça, plus je suis meilleur, par exemple, en méditation, plus je suis meilleur dans ma pratique professionnelle aussi. Tout ça est lié ensemble. Donc, je vous invite à faire une petite recherche sur la pratique intégrale. Essayez d'amener ça dans votre vie. Et dans le plan nutritionnel, dans la nutrition spirituelle de Gabriel Coussens, il y a cet aspect très important. Il ne l'a pas phrasé comme Ken Wilber, mais il l'a phrasé quand même. Je pense pas. Il appelle ça les 6 piliers ou les 7 piliers. Il faut que je me rafraîchisse la mémoire, mais il n'y a pas juste la nutrition spirituelle. Il y a aussi la méditation, de la danse sacrée, le don vers la communauté, c'est du bénévolat. Et toutes ces choses-là, lui-même a compris qu'ils sont tous interreliés. Et tout ça crée une terre fertile à l'éveil de l'être. Gabriel Coussens focus beaucoup plus sur l'ouverture du Kundalini, parce qu'il y a une pensée un peu plus hindoue. Mais c'est similaire. L'éveil de l'être, l'illumination, l'éveil de la Kundalini. Tout ça, ça amène au même point. On peut utiliser des mots différents pour décrire la même chose. Le samadhi, utilisé par l'hindouisme, le védisme. Le samadhi, c'est l'état d'éveil, très avancé, très subtil. Et il y a diverses étapes du samadhi. Et je peux vous dire que tout mon être est centré vers ça. Toutes mes pratiques convergent pour créer l'espace d'apparition parfait pour, d'une part, m'éveiller, être en état d'éveil, et d'autre part, pour le demeurer. Parce que il y a des gens qui s'éveillent, qui se rendorment. C'est quelque chose de courant. On peut avoir un flash, être vraiment en état d'éveil, et là, on revient dans le monde. Une image qui me vient, moi, c'est toujours celle c'est dans Matrix, dans le 3e, et vers la fin, c'est Neo avec Trinity qui est dans le vaisseau. Ils s'en vont vers la cité des machines, et ils sont poursuivis. Ils vont se faire bouffer par les machines. Alors Neo suggère de monter. Alors elle monte, et là elle passe par-dessus les nuages et coupe les moteurs. Et donc il y a un petit moment comme ça où elle flotte. Et là elle dit « Wonderful ». Elle voit le coucher de soleil. Elle n'a jamais vu ça parce qu'en bas il y a des nuages. Et là elle retombe dans la réalité. Et dans beaucoup de cas, c'est ce qui arrive. Un éveil
et là, on revient dans le monde. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a tellement de sources ici pour nous ramener, nous happer, que c'est très facile de revenir. Très facile de revenir dans les vieilles habitudes. Mais une fois qu'on l'a atteint, une fois qu'il y a eu ce mini-éveil, cette apostasie, ben c'est possible d'y retourner. On connaît le chemin. Et donc, peu à peu, 2 minutes, ça peut devenir 10 minutes. 10 minutes, ça peut devenir 1 heure peut devenir une journée, et après, à l'infini. Et donc, mon plan de nutrition spirituelle 2019, eh bien, c'est un système qui va me permettre d'intégrer complètement cet état dans le monde, c'est-à-dire d'être le Dieu vivant. C'est-à-dire que je vais voir le monde par le Dieu vivant. Je serai un Christ. Je le suis déjà, mais je dois me ressouvenir de cette vraie nature qui est moi-même. Et sans tous ces balises que je me mets, ça serait bien difficile. Parce que premièrement, pour l'instant, je n'ai pas d'appui. Je connais très peu de gens qui sont des obsédés de l'éveil comme moi. Et qui ont décidé de consacrer leur vie à ça. Moi, je consacre ma vie complètement à ça. Je suis vasectomisé, donc je n'aurai pas d'enfant, pour me donner le maximum de temps, d'énergie, de ressources pour ma propre réalisation. C'est la chose la plus importante. Il n'y a rien d'autre qui importe. Si je me réalise, c'est plus que la majorité des êtres humains ne seront jamais capables de faire. Pour moi, mes modèles, ce sont déjà des êtres comme Krishna, Bouddha, Yeshua, le Christ. Pour moi, ce sont des inspirations. C'est mon désir de vivre comme ça, comme un homme du futur. Mais dans le ici maintenant, Yeshua était un homme du futur. Il avait des capacités incroyables. Quand je dis Yeshua, je parle de Jésus. Mais ici, je fais référence au Yeshua spécifiquement dans le livre de Daniel Meroy. J'en suis venu avoir la conviction que c'est réel et que je peux m'y fier. Donc, pour moi, je ne me réfère pas à la Bible, je ne me réfère pas à ce que les autres pensent de Jésus, je me réfère à l'histoire qui a été racontée par Daniel Meroy, qui est allé chercher la mémoire réelle et vivante du Christ dans la bibliothèque akashique. Je suis conscient que je suis rendu à un niveau que peu de gens vont me suivre. Et c'est difficile d'en parler. Après 2000 ans de propagande de l'Église, arriver avec de l'information nouvelle comme je l'ai, je risque plutôt de faire rire de moi. Mais ça m'importe peu. Le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Donc je n'ai pas peur du ridicule. Comme vous voyez, il fait encore noir. Il manque encore de courant. Finalement, c'est très long. Et donc, je pense que je vais prendre du temps pour méditer, peut-être, pour écrire. Je ne peux pas travailler, donc je vais faire autre chose. Donc, sur ce, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.